Imaginez qu'il y a une personne qui vit un événement, on va dire, avec son patron, par exemple. Et donc, elle vit une situation difficile avec son patron. Son patron, on va dire, est tout le temps sur elle. C'est très compliqué, les relations. Il y a presque du harcèlement moral, etc. Et en fait, on se pose la question, quelle réaction finalement on doit avoir? Alors, la première réaction qu'on peut avoir, évidemment, on va dire que c'est d'avoir ce recul un peu humain, on va dire ça, cette réaction un peu humaine, de vouloir chercher à se venger, de vouloir rentrer dans des procès et autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. Pourquoi c'est pas ça? Parce que si on fait ça, surtout, on est en plein dans l'erreur, puisque en fait, on va faire en sorte que l'épreuve s'accentue et les douleurs et les difficultés s'accentuent. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on rentre dans un bras de fer avec Hachem. Et ça, c'est très problématique. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout avoir une analyse, on va dire, avec des yeux de foi, d'Emouna. C'est quoi une analyse avec des yeux de foi et d'Emouna? C'est, par exemple, cette personne, prenons l'exemple de cette personne avec son patron, mais vous pouvez l'exporter partout. Une personne qui a des problèmes avec son patron, ou avec son père, ou avec sa mère, ou qui voit des choses, qui a vu des choses qui lui ont fait de la peine, par exemple, il faut qu'elle ait toujours ce recul d'avoir une analyse sur deux plans. La première, c'est savoir quel personnage est concerné dans ce plan-là, dans cette scène-là. La deuxième, c'est quel est son ressenti. Pourquoi ça va nous aider? Dans le premier cas, qui est l'intervenant qui est concerné par ça? C'est que tout simplement, Bessiata Ishmael, c'est que tout simplement, imaginons que là, pour le coup, c'est le père ou c'est le patron, peu importe, alors on doit se projeter. Projeter comment? De dire, si c'est le père qui est concerné ou si c'est le patron qui est concerné, alors j'ai fait peut-être moi-même la même chose à mon père. Moi-même, j'ai pris peut-être cette place de patron avec quelqu'un où j'ai été un petit peu harcelant, ou ça peut être mes enfants, ça peut être quelqu'un, on va dire, où j'ai senti une espèce de supériorité comme ça. Ça aussi, ça peut se qualifier de patron. Et il va falloir analyser cela pour savoir, pour se poser la question, est-ce que j'ai déjà été mis en situation comme ça? La deuxième chose, c'est de savoir quel ressenti j'ai eu. Le ressenti que j'ai eu va me permettre deux choses. La première, c'est de être sensibilisé complètement à la douleur de la personne qui a vécu par mon intermédiaire, on va dire ça comme ça, la chose. Et la deuxième, c'est que ça va aussi me permettre de comprendre ce que j'ai fait à la personne, en quoi je l'ai fait souffrir. Et ça va normalement activer une tchouva. Donc on doit absolument, dans toutes les situations qu'on peut vivre, où on a un ressenti, et le ressenti il est là pour nous réveiller. Pourquoi nous réveiller? Parce que le levier le plus fort qu'on a au fond de nous, c'est nos sentiments, nos ressentis. Hachem, il utilise ça tout le temps. Pourquoi? Pour nous faire comprendre ce qu'on a fait vivre aux autres. D'où on le sait. Dans la Torah, par exemple, on voit que les Égyptiens, ils ont connu 10 plaies, les fameuses 10 plaies d'Égypte. Mais pourquoi 10 plaies? Pourquoi Hachem il a choisi certaines plaies plutôt que d'autres, etc. Tout simplement parce que ces plaies, elles représentaient des choses. Elles représentaient la même souffrance que le peuple juif a ressenti en Égypte. Et ça devait se ressembler en plusieurs points. Alors, ce n'était pas toujours la même chose, mais en tout cas, il y avait des points communs qui permettaient, normalement, si l'Égyptien avait eu ce recul qu'on est en train d'expliquer maintenant, aurait dû comprendre sa faute et aurait dû normalement faire tchouva, il aurait se repentir. Et normalement, il aurait dû être sauvé, on va dire comme ça, des plaies. Mais il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, sachez qu'on sait que Hachem, il travaille comme ça. Et nous, grâce à ça, on doit véritablement toujours avoir cet esprit d'analyse. Quand il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Quelle réaction je dois avoir et quel recul je dois avoir? On se dissocie, c'est très très important, c'est un terme qu'on retrouve toujours et très souvent en thérapie. La dissociation, c'est quoi? C'est le fait de couper les sentiments devant une situation pour avoir un recul suffisant, pour analyser la chose et réagir de manière réfléchie et non pas avec des sentiments qui ne sont pas les bons.